Des deux dames, l'une était déjà avancée en âge, et pourtant aussi droite que le dossier élevé de sa chaise de chêne. Sa mise extrêmement soignée offrait le mélange des anciennes modes avec quelques légères concessions au goût moderne, destinées à faire agréablement ressortir le style ancien plutôt qu'à en atténuer l'effet. Pleine de dignité dans son maintien, elle avait les mains jointes et posées sur la table, et fixait attentivement sur sa jeune compagne des yeux dont les années n'avaient presque pas affaibli l'éclat. Celle-ci était dans la fleur de la jeunesse et de la beauté, et si jamais les anges, pour exécuter les volontés de Dieu, revêtent une forme mortelle, on peut supposer sans impiété qu'ils empruntent des traits semblables aux siens. Elle n'avait pas plus de 17 ans. Sa taille était si svelte et si gracieuse, ses traits si beaux et si purs, l'expression de son visage si douée et si suave, qu'il ne semblait pas que la terre fût son élément, ni les autres femmes ses semblables. L'intelligence qui brillait dans ses yeux bleus et éclairait sa noble tête paraissait au-dessus de son âge et même de ce monde. La douceur et la gaieté se reflétaient tour à tour sur son visage, le sourire, le joyeux sourire du bonheur, s'y peignait aussi. Et à tous ces charmes, elle joignait un cœur animé des sentiments les plus purs et les plus affectueux dont notre nature soit capable. Tandis que la vieille dame la contemplait, elle leva les yeux par hasard, rejeta gracieusement en arrière ses cheveux tressés sur son front, et il y avait dans son regard une telle expression d'affection et de tendresse naïve qu'on ne pouvait la voir sans l'aimer. La vieille dame sourit, mais son cœur était plein, et tout en souriant elle laissa échapper une larme. « Voilà plus d'une heure que Brittles est parti, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle après un moment de silence. « 1h12, madame, » répondit M. Giles en consultant une montre d'argent suspendue à un ruban noir. « Il ne se presse jamais, » remarqua la vieille dame. « Brittles a toujours été un garçon lent, madame, » répondit le domestique, ce qui signifiait que Brittles, ne s'étant jamais pressé depuis plus de 30 ans, il y avait peu d'apparence qu'il devint jamais expéditif. Loin de se corriger, il empire, à ce qu'il me semble, dit la dame. Il est tout à fait inexcusable s'il s'arrête pour jouer avec les autres petits garçons, dit la jeune fille en riant. M. Giles réfléchissait sans doute s'il devait se permettre un sourire respectueux, quand une voiture s'arrêta à la porte du jardin. Un gros monsieur en descendit précipitamment, entra sans se faire annoncer, et s'élança dans la salle à manger, où il faillit culbuter M. Giles et la table par-dessus le marché. « Vit-on jamais chose pareille ?» s'écria-t-il. « Ma chère madame Miley, est-il possible? Et la nuit encore? Jamais je n'ai rien vu de pareil. » Tout en faisant ce compliment de condoléance, le gros monsieur tendit la main aux dames, s'assit près d'elles et s'informa de leur santé. « Il y avait de quoi mourir, dit-il. « Oui, mourir de frayeur. Pourquoi ne pas m'avoir envoyé chercher? Mon domestique serait arrivé en un instant, et moi et mon aide, ou n'importe qui. Nous nous serions fait un plaisir, en vérité, dans cette circonstance si inattendue, et la nuit encore. » Le docteur paraissait surtout ému à l'idée que les voleurs étaient venus à l'improviste et de nuit, comme si ces messieurs avaient l'habitude de vaquer à leur affaire en plein jour et d'annoncer leur visite en écrivant un mot 2 ou 3 jours à l'avance. « Et vous, mademoiselle Rose, dit le docteur en s'adressant à la jeune fille, vous avez dû… » « Oh, beaucoup, en vérité, » dit Rose en l'interrompant, « mais il y a là-haut un pauvre malheureux que ma tante désire que vous voyiez. »« Certainement, » répondit le docteur. « C'est vous, Giles, à ce qu'il paraît, qui l'avez mis en cet état ?» M. Giles, qui rangeait en ce moment les tasses d'un air agité, devint très rouge et dit qu'en effet c'était lui qui avait eu cet honneur. « Cet honneur ?» dit le médecin. « Au fait, je ne sais pas trop. Peut-être est-il aussi honorable de tirer à bout portant sur un voleur dans une cuisine que de toucher son adversaire à 15 pas. Figurez-vous, Giles, qu'il a tiré en l'air, et que vous vous êtes battu en duel. » M. Giles, qui voyait dans cette manière légère de traiter la chose une injuste atteinte à sa gloire, répondit respectueusement qu'il ne lui appartenait pas de juger la question, mais qu'elle n'avait toujours pas tourné d'une manière plaisante pour son adversaire. « Eh, c'est vrai ?» dit le docteur. « Où est-il? Montrez-moi le chemin. J'aurai l'honneur de vous revoir en descendant, madame. Ah, voici la petite fenêtre par laquelle il est entré. Je n'aurais jamais cru qu'on pût passer par là. »
Tout en continuant ses réflexions, il monta l'escalier derrière M. Giles. Il faut savoir que M. Losberne, chirurgien du voisinage, connu dans tout le pays sous le nom de docteur, devait son embonpoint à la bonne humeur plus qu'à la bonne chair. C'était un vieux garçon plein de cœur et d'originalité, et tel qu'on n'eût pas trouvé son pareil à 20 lieues à la ronde. Il resta en haut beaucoup plus longtemps que lui et les dames ne s'y attendaient. On alla chercher dans sa voiture une grande boîte. La sonnette de la chambre à coucher se fit entendre à plusieurs reprises. Les domestiques montèrent et descendirent 20 fois l'escalier. On put en conclure qu'il se passait quelque chose de grave. Enfin, il revint. Aux questions empressées qu'on lui adressa au sujet du malade, il prit un air très mystérieux et ferma la porte avec soin. « C'est une chose bien extraordinaire, madame Miley, » dit-il en s'appuyant contre la porte pour la tenir fermée. « Il n'est pas en danger, j'espère, » dit la vieille dame. « Cela n'aurait rien d'étonnant, » répondit le docteur. « J'espère pourtant que non. Avez-vous vu ce voleur ?»« Non, » répondit madame Miley. « Vous n'avez aucun détail sur lui ?»« Aucun. »« Je vous demande pardon, madame, » interrompit M. Giles, « mais j'allais vous en donner quand le docteur Losberne est entré. » Le fait est que M. Giles n'avait pu, dans le premier temps, se décider à avouer qu'il avait tiré sur un enfant. Sa bravoure lui avait valu tant d'éloges que rien au monde n'eût pu l'empêcher de différer un peu l'explication, afin de jouir avec délices, au moins pendant quelques instants, de sa réputation de valeur et d'intrépidité. « Rose voulait voir cet homme, » dit madame Miley, « mais je m'y suis refusée. »« fit le docteur. « Il n'a rien de bien effrayant. Refuseriez-vous de le voir en ma présence ?»« Nullement, » répondit la vieille dame, « s'il y a nécessité. »« Je pense en effet que c'est nécessaire, » dit le docteur, « et je suis sûr que vous regretteriez vivement d'avoir tardé à le voir. Il est maintenant très tranquille. Mademoiselle Rose, voulez-vous me permettre ? Il n'y a pas l'ombre d'un danger, je vous le jure. »